la CEDEAO. Tout le monde en parle. Vous savez, personnellement, j'ai toujours pris ça pour quelque chose qui va passer. Je n'ai jamais vu où tu me présentes un plat. J'ai dit non, je ne veux pas le manger. Tu dis non, tu vas le manger. J'ai dit non. Tu dis non, non, tu vas le manger. C'est exactement ça. Pour parler de la CEDEAO, il faut d'abord connaître la CEDEAO. C'est les Nigériens qui ont créé la CEDEAO. S'il vous plaît. Des gens vont venir nous dire ce qu'ils pensent par rapport à ça. Par rapport à ta question, les gens ont manifesté, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que les gens se réunissent, qu'ils fêtent l'anniversaire. En fait, c'est un peu pour leur dire, vraiment, la CEDEAO, c'est Hodeyao, c'est Yao. Mais vous ne pouvez rien, nous sommes partis. Les gens sont sortis en masse pour dire leur ras-le-bol à cette organisation-là. Il y a des moments où on se pose la question, mais elle est composée de qui et qui? Quels sont ceux qui la dirigent? Sont-ils des responsables? Mais comment on peut faire ça, un embargo, comme ce qu'ils ont imposé au Niger, comme ce qu'ils ont fait au Niger? Il n'y a jamais eu cela. Même au temps où c'était la force qui était à la mode, où les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Un embargo aussi imbécile, aussi stupide, aussi sauvage, nous empêcher de manger, nous empêcher d'avoir des médicaments. Nous avons des enfants malades, nous avons des femmes enceintes qui accouchent, nous avons besoin des gens qui ont besoin de l'oxygène. On dit niet, pas de commande de médicaments, on nous bloque tout. S'ils avaient la possibilité de nous bloquer l'oxygène là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, ils allaient le faire. C'est du jamais vu. Nous avons assisté hier à un anniversaire inoubliable. Les gens sont sortis en masse pour dire non. Voilà les résultats un an après. Vous avez dit que nous allons partir en janvier. On vous a dit avant janvier que nous sommes déjà partis. Vous avez dit non. On vous donne encore un délai. Un délai pour quoi faire? Mais nous avons accepté tout en négligeant. On a oublié cela. Nous sommes restés debout en début de cet embargo. Nous avons travaillé. Nous sommes restés résilients. Et Allah, vous savez, Allah, il est toujours avec la justice. Parce que Allah, lui, c'est la justice. Et il est toujours avec les véridiques. Votre vérité, là, si vous l'avez, vous êtes avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne vous lâchera pas. Ce qui veut dire, à ce qui concerne ces trois pays qui ont choisi, primo, de prendre leur destin en main, secondo, de quitter la CEDEAO. Avant de parler de ces trois pays, il fallait un peu faire le cheminement. Gérer la souffrance. Et la souffrance la plus grande, on a dit qu'on va nous tuer, qu'on va nous bombarder. C'est des chefs d'État africains. Et pas de moindre. Des responsables qui ont dit d'aller tuer des Nigériens. On ne serait pas là aujourd'hui en train de parler. Et le Mali a dit, si vous les touchez, vous me touchez. Ainsi que le Burkina. C'est ce qui a fait cette union-là, la force de l'AES. Un destin commun. Un destin commun, un but commun, un peuple commun. Et Allah a dit,
allez-y, je vais vous aider. Et tu sais ce que je vais te dire? Ces trois regroupements-là, on en parlera dans le monde. Il y a des gens qui viendront. Si tels sont nos objectifs, qui sont la justice, l'amour, le travail, le progrès, Allah va nous aider par rapport à ça. Comme ils ont eu à le dire dans leur slogan, nous sommes les architectes de notre liberté. Notre choix est irréversible et assumé. Naturellement, quelqu'un qui fait un choix et qui recule, mais c'est très grave, c'est irréversible. J'ai dit non, c'est non. Il y a des gens qui retournent, peut-être qu'il y a des gens qui allaient trembler. On a été menacés, mais on a refusé. On a fait intervenir des gens, aller les voir pour qu'ils reviennent. On a dit niet. Nous avons dit non. Nous allons vers un destin commun qui est là aujourd'hui, qui a porté ses fruits. De mémoire d'homme, je n'ai jamais vu une assemblée, un rassemblement des gens qui viennent unanimement, comme ça, ensemble, marcher, protester pour dire non, comme ce qu'on a vu avant-hier pour l'anniversaire de cet embargo-là, ou de ce retrait. C'est du jamais vu. Tous les discours ont été des discours importants, chauds les uns que les autres. Les structures ont parlé. Chacun dans le domaine qui le concerne a parlé. Le gouverneur a parlé pour attirer l'attention des gens. Les autres structures ont parlé. Tous ont parlé le même langage. Nous ne faillirons pas, nous ne lâcherons pas. C'est ce qui a été fait avant-hier. De mémoire d'homme, un tel public, un tel rassemblement n'a été fait ou mené. C'est comme si la mobilisation du 23, disons, après l'événement du 26 juillet, le peuple nigérien se sont mobilisés. On peut dire que dans l'histoire, c'est la deuxième fois que tous les Nigériens se sont levés comme un seul homme. Comme on dit à ça, sont sortis au point où tu peux dire que personne n'est resté dans sa maison. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, personne ne viendra nous dicter ces lois. Ça, c'est terminé. Personne. C'est pour cela qu'on n'a même presque pas besoin de la mobilisation. Il suffit de lever le doigt. Quelqu'un va venir nous dire, faites ça. Et nous allons faire. Le Nigérien nouveau, le Malien nouveau, le Burkinabé nouveau, vous croyez qu'ils vont accepter? Tout le temps, ce qu'on a vu faire de l'exploitation de nos richesses, depuis que j'étais jeune, on exploitait l'uranium. Personnellement, j'ai perdu des amis, des parents, morts certainement par le fait de rayonnement. Et c'est un autre pays qui vient se l'approprier. On ne peut rien, si nous n'avons rien eu, mais nos enfants, nos petits-enfants, on va continuer à nous exploiter? S'il vous plaît, de qui se moque-t-on? Non, ça c'est terminé. Je pense que c'est terminé avec l'arrivée du CNSP à la tête, le général Tchani, qui est un homme serein, qui comprend, qui réagit, qui, selon sa manière de voir les choses, une équipe bien faite autour d'un Premier ministre vraiment compétent, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la compétence. On vient de visionner sur les réseaux sociaux que la CEDEAO a fait descendre le drapeau de 3 pays après avoir
C'est une façon d'accompagner la manifestation ou bien de réaliser leurs rêves. C'est eux qui ont gagné ou bien c'est les trois pays. Ils sont sortis volontairement, d'une part. De l'autre côté, après avoir quitté, ils aussi ils ont annoncé qu'on retire ces trois pays de la CEDEAO. Vous savez, moi personnellement, moi je suis différent des autres. Ça me laisse, comme on dit, ni chaud, ni froid. Qu'ils fassent descendre le drapeau des trois pays ou qu'ils les jettent dans la mer, mais ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Tu penses que je vais aller savoir, mais qui a raison? Est-ce qu'ils ont raison? C'est pour cela qu'ils ont fait descendre? C'est perdre mon temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir, et je suis parti. Et en partant, je suis allé avec mon drapeau. Tous les trois pays, en partant, sont allés avec leur drapeau. Où est le problème? Où? Question de drapeau, le monter ou le descendre, qu'est-ce que tu veux que ça me dise, moi? Rien du tout. C'est le pays qui compte. C'est cette alliance qui compte. Pour peu qu'on soit autour de cette alliance, pour peu qu'on leur apporte notre concours, pour peu que ces chefs d'État soient entourés de gens sérieux. Il faut qu'on se méfie. À chaque fois, je le dis quand l'occasion se présente. Le président Tchiani doit faire très attention à l'entourage. Très attention. Il y a des chasseurs de primes. Ils sont là. Ils les guettent. Il faut qu'ils prennent les gens au tri. En parlant des chasseurs, on a constaté que nos pays frères limitrophes ne sont pas la bienvenue dans les trois pays de l'AES. Par rapport à notre grand voisin, je suis resté sidéré. C'est honteux. Je n'ai jamais su qu'un seul instant arriverait entre le Nigeria et le Niger qui allait avoir des failles. Jamais. Nous avons toujours considéré que c'était presque le même territoire. Il a fallu que des gens viennent d'ailleurs pour ne pas comprendre qu'on était ensemble depuis longtemps. C'est bien dommage, islamiquement parlant, ce que le Nigeria a fait, c'est bien dommage. Heureusement encore, il y a des gens qui ont dit « Hey, trop, c'est trop ». Il y a combien de Nigérians au Niger? Il y a combien de Nigériens au Nigeria? Il y a combien de Nigérians qui se sont mariés avec des Nigériennes et vice-versa? Nous commerçons ensemble. Nous avons les mêmes coutumes. Nous avons la même religion. J'allais même dire la même démarche. Et qu'on vienne, que des gens nous poussent à faire cela. De l'autre côté aussi, tu oublies qu'il y a le Bénin, le Dahomey que nous avons connu. Nous avons toujours eu des amis aimables, les Dahoméens, qui étaient là. Il y a eu des présidents sérieux qui connaissaient la valeur du voisinage. Ils sont là. Même qu'ils soient allés à la retraite, ils ont parlé, les présidents béninois. Ils ont dit que ce n'était pas sérieux. Pour les autres encore qui sont loin de nous, ça nous laisse ni chaud ni froid. Mais tes voisins, en islam, le voisinage est important. Tu sais ce qu'on a... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pensait qu'à un certain moment, que le voisin allait l'hériter. Il a fallu qu'un verset tombe pour dire non, il ne t'hérite pas, mais il a de la valeur. Nous considérons cela. Nous considérons cela. Ça nous a fait mal qu'aujourd'hui, qu'on ne soit pas avec le Nigeria. Aujourd'hui, qu'on ne soit pas avec le Bénin. Ça nous a fait mal.
que quelqu'un de loin là-bas, un petit qui n'a pas connu, qui donne des ordres, on le suit? Non. RDC vient de manifester jusqu'à brûler l'ambassade des États-Unis et aussi celle de la France. Je sais pas, parallèlement, tout ça là, ça veut dire qu'il y a d'autres pays qui sont assoiffés de rentrer dans l'AES. Mais s'il vous plaît, je vais prendre une tortueuse, la route bien faite là, bien nivelée, bien goudronnée, je vais l'abandonner pour prendre des sentiers. Vous allez voir le nombre de personnes des États qui vont venir, des États épris de paix et de liberté, pour peu que l'AES soit unie. Parce que c'est ça aussi notre problème. C'est l'unité. Il faut qu'on garde l'unité. En gardant l'unité, en gardant le sérieux, ça va marcher. Si on prend individuellement tous les présidents, vous prenez celui du Mali, Goïta, avec un charisme quand même assez important qui vous dit, a priori, c'est quelqu'un qui a toujours fait ce qu'il a dit. Regardez un peu ce jeune burkinabé, le capitaine Ibrahim, ce qu'il a fait aujourd'hui de l'ex-Haute-Volta, c'est-à-dire je vais parler du Burkina Faso. Il a suivi le chemin de Sankara. Il dit ce qu'il fait. Au Niger, nous n'avons pas besoin de parler de Tchani, de ce que Tchani a fait. Au niveau des associations islamiques, ou certaines associations islamiques, on nous a toujours dit « Ah, ce sont les griots. Ah, ce sont les griots. » Je l'ai dit et je le répète, mais les griots, on leur donne quelque chose. Est-ce que nous, on nous a donné quelque chose pour parler de Tchani? Ceux à qui on a donné, ça le regarde. Mais nous aimons notre pays. Nous allons œuvrer pour que ce pays aille de l'avant. Ces autres pays, amis, frères du Niger, qui, leurs présidents, se considèrent à des ennemis du Niger, vous croyez que ces pays, la population doit s'attendre à un coup d'État pour pouvoir adhérer à l'AES, ou bien un jour, on souhaite peut-être qu'ils vont décider d'eux-mêmes pour nous emboîter? Si tu démontres l'exemple, si tu es l'exemple même, tout le monde a besoin de faire comme toi. Venir spontanément, adhérer, que l'État soit militaire ou civil, nous avons besoin d'évoluer ensemble. Regarde un peu le Sénégal avec la jeunesse, le jeune qui est venu, on pensait qu'il allait... Lui-même, il a su qu'on a voulu l'utiliser pour venir nous amadouer, pour retourner, mais il a compris. Il a compris. Tout ça parce que nous avons dit Zanchan Kassani, la Boussanilo. Étant dit que les trois pays de l'AES, tous les trois présidents sont des militaires, vous pensez que, militaires ou pas, tant que tu décides d'adhérer, ils vont accepter? Vous savez, moi je n'ai jamais considéré civil militaire. Dire que celui-là est civil, j'ai beaucoup plus confiance aussi aux militaires là. Parce qu'au moins ils tapent. Il n'y a pas la notion de, comment on les appelle les gens du parti là, ceux qui sont avec les partis. Les politiciens. Non, comment on les appelle les militants. Vous pensez que les militaires vont vous dire, nous avons des militants? Ce qui nous pose des problèmes avec les civils, c'est le problème des militants. Quand quelqu'un vient au pouvoir, un civil vient au pouvoir, il vient pour ses militants. C'est pour ces militants qu'il vient. À partir du moment où tu viens pour les militants, eh bien, c'est déjà biaisé. On ne fait pas d'un pays un pays de militants. Tout le monde. Aujourd'hui, un président civil est nommé, il est président de tout le Niger. Il n'est pas président de... Il y a des militants qui vous disent, écoutez, c'est nous qui gouvernons, c'est notre pouvoir. Il faudrait qu'on s'en démarque. Il faudrait qu'on s'en démarque. Et l'expérience a prouvé. En tout cas, tous les militaires qui ont pris le pouvoir jusqu'ici, les choses ont marché.
à quelques variantes près. Les militaires n'ont pas des militants. Pour preuve, ils ont eu à arrêter, mettre derrière les barreaux pas mal de militaires depuis le 26 à ce jour. Tu sais, par rapport au arrêter quelqu'un, il faut arrêter quelqu'un, tout celui qui se rebelle. Même s'il a la tenue. Même s'il a la tenue, il faut l'arrêter. Regardez ceux qui sont partis à l'extérieur en train d'insulter le Niger. Moi, j'ai toujours dit, il faut qu'ils reviennent, qu'on travaille ensemble. Si je n'ai pas bouffé de l'argent, je viens, je m'explique, je n'ai rien bouffé. Dans le cas contraire, si je bouffais, je paye. Vous pensez que ceux qu'ils ont bouffé, là, en disant bouffé, c'est qu'ils ont consommé, ils ont mangé, ils ont construit, ils ont acheté des Quel que soit ce qu'ils ont fait, c'est des milliards, des milliards. Ça peut être remboursé. Ça peut très bien être remboursé. Il y a des biens, ils ont des biens, ils ont le... Mais on prend ce qu'ils ont. Pour les obliger à... Au prorata de la somme. Pour les obliger à rembourser, on avait créé le COLDEF qui vient de voir un changement où on dit quelque part le COLDEF dissolution surprise du bureau est nouveau installé. Que cache cette décision? Docteur Sambou, je pose cette question. Vous savez, par rapport à la COLDEF, moi je n'ai aucun... Puisque je ne la connais pas. Il n'y a pas d'information par rapport à la COLDEF. Ils ne viennent pas faire une mini-conférence pour nous dire voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc c'est ce qui a engendré le changement. On ne sait pas maintenant, il y a eu une révolution autour de ce qu'ils font et je ne peux pas spéculer. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce changement. Ce dont je suis certain, c'est que il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. C'est pour cela qu'il y a eu ce changement-là. On n'a qu'à s'attendre à quoi encore alors? Il faut s'attendre, si lui aussi il ne fait pas son boulot, il s'en va. Mais on nous a dit que c'est un homme intègre. Moi, je ne le connais pas. On a dit que c'est un homme intègre. Mais tant mieux. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Aujourd'hui, dans ce pays, on a besoin des gens intègres. Des gens qui peuvent dire non. À tous les niveaux. À tous les niveaux. En route pour la refondation, Dr Sambou, raison pour laquelle on a créé cette rubrique. On a besoin de tout le monde pour que tout un chacun amène sa minime contribution. La refondation ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut que nous soyons d'abord unis autour de cette refondation. Il faut qu'on sache qu'elle existe. Si elle n'existe pas, il faut la créer. Il faut la refondation. Et je voudrais, il ne faut pas que ça reste sur les lèvres. Moi, je veux que ça reste sur l'action. J'ai toujours aimé quelqu'un qui fait bien son travail. J'ai toujours aimé quelqu'un qui dit non quand c'est non. Mais ce que nous sommes en train de voir, ou ce qu'on est en train de... ce qu'on a vu, mais le Niger, mais ça n'allait pas. Qui fait quoi? Qui commande? Qui dirige? Il faut aujourd'hui qu'on sente qu'il y a un dirigeant. Et nous l'avons. Et des instructions doivent être fermes à tous les niveaux. Vous avez vu ce qu'on est en train de faire avec les ministres pour demander, chacun fera le compte rendu de sa feuille de route. Oui, mais c'est extraordinaire. Comme ça, on verra les ministères qui maîtrisent. On verra les gens qui font leur boulot. Auquel cas, il faut changer.